Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je souhaite la chaleureuse bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si jamais ça ne va pas bien, confiez-vous à Dieu, restez positif, faites du bien autour de vous et vous recevrez toutes les grâces que vous méritez. Sur ma chaîne, nous parlons de développement personnel, d'astuces de vie quotidienne, de beauté, de santé, mais aussi de spiritualité. Alors si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et que ce sont des sujets qui te parlent, je t'invite à t'abonner juste là en bas sur s'abonner en français ou subscribe en anglais. Ensuite, active la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la femme de valeur. Comment être une femme de valeur? Qu'est-ce qu'une femme de valeur? Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que sur ma chaîne et dans mes vidéos, j'encourage toujours des gens à être des personnes qui impactent le monde positivement. Demande-toi, en vivant ta vie, si je viens à disparaître maintenant, qu'est-ce que je laisserai dans ce monde? Comment est-ce que les gens se souviendront de moi? Alors, lorsque tu as la réponse, commence à travailler dès maintenant sur tes objectifs. Tu n'es pas venu sur Terre pour vivoter, mais pour vivre et réaliser des choses et laisser ta marque et laisser un impact. Alors, pour moi, le moyen le plus facile d'impacter le monde positivement, c'est d'être une femme de valeur parce que l'on se souvient toujours des femmes de valeur. Alors, comment être une femme de valeur sera le sujet de la vidéo. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, la première caractéristique d'une femme de valeur, une femme de valeur est une femme tout d'abord qui prend soin d'elle et qui est propre physiquement. Qui prend soin d'elle et qui est propre physiquement. La façon dont vous vous présentez aux gens, c'est la façon avec laquelle l'on vous prend. Donc, si vous vous présentez aux gens comme quelqu'un de sale, comme quelqu'un de mal entretenu, comme quelqu'un, comme un clochard, les gens ne vous prendront pas au sérieux parce que vous n'inspirez pas le sérieux, vous n'inspirez pas le respect. Alors que si vous prenez soin de vous, vous êtes propre, vous êtes soigné, automatiquement, les gens vont vous respecter. Automatiquement, les gens vont vous respecter. Malheureusement, c'est la réalité d'aujourd'hui dans nos sociétés. On nous considère en fonction de notre couverture, si on va dire, en fonction de nos vêtements, en fonction de notre présentation. Si tu es quelqu'un, tu t'habilles bien, tu es éloquent, tu sais te tenir et tout, forcément les gens vont te respecter, même si tu n'as pas un grand poste et tout. Mais si tu es propre, tu sais te tenir, tu sais parler, les gens vont te respecter. Mais si tu ne t'entretiens pas, tu es bizarre, tu n'as pas confiance en toi, automatiquement ça va se lire et ça ne va pas encourager les gens à te respecter. Donc, si tu veux être une femme de valeur, commence à prendre soin de toi. Et prendre soin de toi passe simplement par la propreté. Il ne s'agit pas d'être une femme extravagante en portant des choses extravagantes et tout. Il suffit juste d'être propre. Vous pouvez être totalement naturel et être propre, présentable et respectable. Pour être une femme de valeur, c'est d'avoir des principes de vie bien établis. Une femme de valeur a des principes de vie bien établis. Elle est ordonnée dans sa vie. Elle ne fait pas tout, elle ne se mélange pas à tout. C'est pas tout ce qu'on voit qu'on doit forcément faire. Une femme de valeur doit avoir des principes de vie de telle sorte que elle donne son mode de fonctionnement aux personnes extérieures. Et lorsque tu as des principes de vie, les gens vont te respecter. Si par exemple tu as un principe de vie qui est de ne pas sortir après 22 heures ou de ne pas passer, de ne pas appeler les gens après 22 heures, ou bien de ne pas recevoir des coups de fil après 22 heures, lorsque les gens verront ça et lorsque tu leur imposeras ça, ils vont le respecter. Et en respectant ton principe de vie, ils vont automatiquement te respecter. Donc voilà. Il faut avoir des principes de vie dans la vie. Vous ne devez pas vivre comme des animaux. Nous sommes des êtres humains et il faut bien que nous faisions la différence avec les animaux. Donc, vous devez avoir des lois dans votre vie, en dehors des règles légales, religieuses et morales. Vous devez avoir vos propres lois dans vos vies, vos propres principes que vous dites non. C'est vrai que tout le monde fait ça. C'est pas parce que tout le monde fait ça que je vais le faire. Si ça ne t'arrange pas, tu n'es pas obligé de le faire. Si ça te met en danger, tu n'es pas obligé de le faire parce que tu veux être à la mode, bien entrer dans le canevas de société imposé par la société. Ayez des principes de vie. Lorsque tu vois qu'une situation ou quelque chose ne t'arrange pas ou ça ne, voilà, ça ne va pas avec tes valeurs,
ton état d'esprit, ta personne, ne le fais pas, même si tout le monde le fait. Je vais vous prendre un exemple personnellement. J'ai un principe de vie qui est que je ne prends pas d'alcool. Donc, c'est pas parce que, par exemple, je serais entourée des gens qui prennent de l'alcool que je vais me mettre à prendre de l'alcool. J'ai décidé de ne pas prendre de l'alcool parce que, pour des raisons personnelles, parce que déjà, je n'aime pas et mon corps n'est pas compatible avec. Et donc, j'ai décidé de ne pas en prendre, mais pratiquement tout le monde autour de moi en prend. Donc ça, par exemple, c'est un principe de vie. Donc, vous devez avoir des principes de vie comme ça que vous mettez dans vos vies pour pouvoir avoir une vie assez rangée. Une femme de valeur a une vie rangée et sa vie ne ressemble pas à un brouillon en fait. La vie ne ressemble pas à un brouillon. Donc, le deuxième conseil que je peux vous donner pour être une femme de valeur, c'est de faire ce que vous dites. Si par exemple, vous avez comme principe de ne pas boire de l'alcool, comme j'ai pris exemple sur moi tout à l'heure, vous devez le faire, vous devez pratiquer cela. Vous ne devez pas juste être en train de dire aux gens dans des conversations, moi je ne prends pas d'alcool, je peux prendre d'alcool, mais une semaine après, on te retrouve dans un bar en train de boire 2, 3, 4 bières. Ce ne sera pas crédible et tu ne vas pas te faire respecter. Donc, tu dois faire l'effort de mettre en pratique tout ce qui sort de ta bouche, tout ce que tu dis. Si tu dis que tu es une femme qui ne mange pas, par exemple, du piment, tu ne vas pas te retrouver en train de manger du piment devant les gens. Ce ne sera pas crédible, en fait. Le but ici, c'est d'être crédible aux yeux des gens. Comme ça, on saura que lorsque elle dit un truc, elle s'y tient. Si elle prend une décision à ton égard, elle s'y tient. Si elle décide de partir d'une relation, elle s'y tient. Si elle dit que voilà, elle va te soutenir, elle s'y tient. Une femme de valeur met en pratique ce qu'elle dit. Sa parole vaut de l'or. Donc, soyez des femmes de valeur et soyez des femmes qui mettent en pratique leur parole. 4. Une femme de valeur, c'est poser des limites. Tout comme une femme de valeur a des principes, une femme de valeur sait poser des limites. C'est-à-dire, dans vos relations interpersonnelles, vous ne devez pas tout permettre aux gens. Les gens ne doivent pas se permettre de vous faire du n'importe quoi parce que ce qui est constaté, c'est que le plus souvent, lorsque tu sympathises avec des gens ou lorsque tu as une certaine affinité avec des gens trop restreints, ça vire souvent au manque de respect. Ça vire généralement au manque de respect. On commence à te manquer de respect. Et je prends par exemple des relations de voisinage. Lorsque vous commencez à entretenir une relation très proche avec vos voisins, ils commencent généralement à vous manquer de respect et tout. Donc, c'est pour ça qu'il est important de poser des limites. Si par exemple, vous êtes chez vous, poser des limites ne veut pas dire être quelqu'un d'impoli ou rester poli. Vous posez des limites tout en restant poli. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus dire bonjour à vos voisins et tout. Non. Une femme de valeur qui pose des limites, par exemple, avec ses voisins, c'est lorsque tu sors, tu vois ton voisin à l'extérieur, tu le salues, tu dis bonjour. Mais si ton voisin te pose par exemple des questions sur ta vie personnelle, tu n'y réponds pas. Si tu n'as pas envie de répondre, là c'est poser des limites, c'est-à-dire que tu ne donnes pas accès à ta vie personnelle à tes voisins, ou alors tu ne donnes pas accès à ta maison à tes voisins, parce que oui, les voisins ne sont pas obligés d'entrer dans notre intimité. Les seules personnes autorisées à entrer dans notre intimité, en principe, ce sont des personnes proches, très proches. En principe, les voisins ne sont pas autorisés à entrer dans notre intimité. Donc ça, par exemple, c'est une limite. C'est une limite posée. Tu restes courtois tout en posant des limites, en donnant aux gens des lois qu'ils doivent respecter pour être en accord avec toi. Et lorsque quelqu'un traverse ces limites, c'est inacceptable. Vous devez automatiquement réagir. Voilà. Donc, une femme de valeur, c'est une femme qui pose des limites dans sa vie. Sa vie n'est pas une serpillère où tout le monde va venir nettoyer ses pieds et tout. Non. Vous devez poser des limites pour vous faire respecter. 5. Une femme de valeur doit être indépendante financièrement. Je crois que si vous me suivez, si vous regardez mes vidéos, vous êtes fatigué d'entendre ça. Parce que chaque jour, je vous dis, soyez indépendant financièrement, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. L'indépendance financière, c'est la liberté. L'indépendance financière, c'est la base. Pour vraiment attirer du respect, vous devez être indépendant financièrement pour ne plus avoir à dépendre des gens pour tout et pour n'importe quoi. Battez-vous. Même si vous n'avez pas de diplôme, faites une formation, vous avez forcément des compétences. Et puis, développez vos talents. Tout le monde, le Seigneur a mis en tout le monde des talents que vous devez développer et
faire découvrir au monde. Vous ne devez pas garder vos talents pour vous et voilà, vous cacher. Si vous avez des talents, si vous avez des compétences, si vous avez des dons, vous devez les faire voir au monde entier et vous pouvez gagner de l'argent avec. Donc, lorsque je dis que vous devez être indépendante financièrement, c'est pas forcément parce que vous devez faire de longues études. Même si vous n'avez pas fait de longues études et tout, vous pouvez faire des formations pratiques qui vont vous permettre d'avoir de l'argent, comme par exemple faire des tresses, peut-être commercialiser de la nourriture, ce genre de choses. Donc voilà, les filles, soyez indépendantes financièrement, ça attire le respect automatiquement. Une femme de valeur est une femme financièrement indépendante. Sixième point, soyez indépendante moralement, c'est-à-dire ayez une indépendance affective effective. C'est-à-dire que si vous avez des personnes dans votre vie qui ne vous respectent pas, par exemple, ou qui atteignent vos limites, vous devez être capable de faire sortir ces personnes de votre vie. Ne restez pas accroché à des relations toxiques au point de vous faire du mal mentalement parce que vous êtes une dépendante affective ou alors parce que vous n'arrivez pas à vous détacher des gens. Et ce détachement émotionnel envers les gens pour préserver votre santé mentale, sinon vous en souffrirez beaucoup. Donc lorsque tu es une femme de valeur, tu as des amis, tu as des relations familiales, sentimentales et tout. Mais lorsque quelqu'un te fait chier, tu le mets de côté. Et si quelqu'un estime que tu n'es pas assez bien pour lui, ou bien que vous n'avez pas euh, euh, les mêmes valeurs et tout, tu te retires, ne sois pas une forceuse de relation. Non. Si tu vois que quelqu'un ne veut pas de toi dans sa vie, tu te retires. Simplement, si tu vois que quelqu'un atteint tes limites ou bien quelqu'un ne te respecte pas, tu le retires de ta vie. Une femme de valeur est indépendante également, émotionnellement. Elle n'est pas dépendante affective. Évitez les commérages et les conversations inutiles. Alors ça, c'est le propre même des femmes africaines. Les commérages et les conversations inutiles. Il est important que vous sachiez définir vos priorités. Demandez-vous, lorsque je fais des commérages, lorsque je tiens des conversations inutiles, qu'est-ce que ça m'apporte? Apprenez à être ces femmes-là qui, lorsqu'elles ouvrent la bouche, c'est pour parler des choses constructives, c'est pour parler des choses utiles. Une femme de valeur ne peut pas passer tout son temps à longueur de journée, elle est en train de parler comme mirage, des buzz sur Facebook, de la vie des gens. Ah, qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Demande-toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Tu dois pouvoir avoir des conversations constructives, des conversations qui te tirent vers le haut, des conversations qui peuvent éclairer les gens, des conversations qui peuvent, comment dire, conseiller des gens. Voilà. Donc, une femme de valeur est une femme qui ne tient pas des conversations inutiles. C'est très important. Tu n'es pas obligé d'accepter tous les rendez-vous. Lorsqu'on t'invite, si tu vois que personnellement, ça ne va rien t'apporter, tu n'y vas pas. Si tu sais que ça ne va pas te rendre heureux, ça ne va pas t'apporter de l'argent, ça ne va rien t'apporter, en fait, pourquoi y aller? On ne doit pas vous retrouver partout. Vous ne devez pas faire les choses pour faire. Non, il faut faire les choses qui vous apportent quelque chose. Donc voilà, une femme de valeur, c'est une femme qui a des conversations constructives avec des gens. Lorsque vous ouvrez la bouche, c'est pour dire des choses importantes et constructives. Arrêtez avec les commérages et les choses inutiles qui ne vous apporteront jamais rien dans votre vie. Le deuxième point, c'est qu'une femme de valeur est une femme rare. Une femme de valeur est une femme rare. Comme je disais tantôt, on ne la retrouve pas n'importe où. Pour qu'elle daigne accepter ton invitation, c'est un privilège. Parce qu'une femme de valeur fait les choses productives, fait des choses constructives. Donc, tu ne vas pas la retrouver dans des bars, en train de faire du Congo-ça, en train de boire des bières et tout, parce que ça ne lui apporte rien dans sa vie. Donc, une femme de valeur, c'est une femme, lorsqu'elle sort, c'est pour atteindre un objectif, c'est pour réaliser quelque chose au cours de cette journée. Donc voilà, si tu n'as rien à faire d'important à l'extérieur, reste à la maison, apprenez à vous retrouver avec vous-même, apprenez à vivre la solitude, c'est très important. Très important de se retrouver avec soi-même, de vivre la solitude. On n'est pas obligé d'être tout le temps chez les gens. Ou alors parce que c'est la famille, tu vas aller tout le temps chez les gens. Je vous dis, la rareté attire le respect. Lorsque vous êtes rare, lorsqu'on ne vous voit pas partout, n'importe où, les gens vont vous respecter.
Alors que si vous êtes là tout le temps, on vous voit. Dès qu'on vous invite, on vous a vu. Des fois, refusez même des invitations, rien que pour ça. Pour vous faire rare un peu. Si quelqu'un a l'habitude de vous inviter tout le temps, tout le temps, tout le temps, à certains moments, dites non, je ne peux pas, je suis occupée. Ça attire le respect. Donc, si vous voulez vraiment vous faire respecter, soyez des femmes rares dans tous les domaines, que ce soit en amitié, en amour, dans le domaine familial, dans le domaine du travail. Lorsque vous partez travailler, faites ce que vous avez à faire et rentrez chez vous. Vous n'êtes pas obligé de faire les copinage avec vos collègues et tout. Donc, soyez des femmes rares et on va automatiquement vous respecter. Alors, 9, une femme de valeur est une femme non influençable et qui a du caractère. Une femme de valeur est une femme non influençable et qui a du caractère. Une personne non influençable, c'est simplement une personne qui a ses propres opinions de la vie et du monde. On ne lui impose pas des choses. C'est pas parce que sur 100 personnes, 90 personnes ont un même point de vue sur quelque chose que vous également, vous devez vous aligner à ce point de vue-là. Si intérieurement, 99% ont un point de vue sur un fait et que toi, tu penses que intérieurement, non, pour toi, c'est pas logique, pour toi, c'est pas normal, soutiens ton point de vue. Une femme de valeur n'est pas influençable. Elle a du caractère parce qu'elle sait donner son avis sur des faits, sur des situations. Elle sait donner sa vision des choses parce que la majorité n'a pas forcément toujours raison. La majorité n'a pas forcément toujours raison. Donc, sachez soutenir vos points de vue et sachez prendre vos propres décisions. Ne vous laissez pas influencer parce que les gens vont le dire. C'est pas parce que les gens vont te dire non, je suis pas capable de ça, ou bien non, je suis capable de ça, ou bien non, fais ceci de ta vie. C'est ta vie, tu la vis comme tu veux. Fais ce qui te semble bon et arrête d'écouter ce que les gens te disent parce que personne ne t'aime plus que moi, plus que toi-même. Personne ne t'aimera plus que toi-même et personne ne va faire l'expérience de la mort à votre place, comme je vous dis toujours. Donc, vous avez le devoir de faire vos propres choix de vie. Ne vous laissez influencer par personne. Si quelque chose vous arrange, en tenez-vous à cela. Vivez comme vous avez décidé de vivre. Ce sont vos choix. Ce ne sont pas les choix d'autrui. C'est votre vie, ce n'est pas la vie d'autrui. Donc voilà, et même dans les conversations, même dans les décisions avec des gens et tout, sachez toujours donner votre point de vue, même s'il n'est pas semblable au point de vue de la majorité. Dixième et dernier point, c'est une femme de valeur doit être cultivée et pouvoir tenir une conversation instructive. Alors, une femme de valeur, c'est une femme, comme je vous ai dit, lorsqu'elle ouvre la bouche déjà, c'est pour dire des choses constructives. Mais également, une femme de valeur, pour pouvoir le faire, elle doit être instruite. Donc, vous devez être des femmes tout le temps en quête de connaissances. Vous devez lire des livres, vous devez suivre des vidéos qui vous instruisent. Vous devez suivre des personnes qui vous instruisent parce que ce que j'ai constaté, c'est que la génération des jeunes femmes d'aujourd'hui donne beaucoup plus d'importance au futile, à ce qui n'est pas utile, au commérage, aux phases de base et tout. C'est bien pour un moment, pour se distraire, mais après, il faut se cultiver, après, il faut grandir mentalement, il faut s'instruire. Lorsque vous ouvrez la bouche, vous devez être capable d'éduquer une personne, vous devez être capable d'éclairer une personne sur une situation. Vous pouvez écouter les informations, vous pouvez, comme je vous ai dit, lire des livres. Lire, ça aide énormément, beaucoup. Ça te fait apprendre beaucoup de choses. Vous pouvez lire toutes sortes de livres. S'il y a un domaine en particulier qui vous passionne, ça peut être la cuisine, ça peut être la beauté, ça peut être la mode, ça peut être le développement personnel, comme c'est mon cas. Lisez des livres ou écoutez des choses qui ont trait à votre passion, à ce qui vous passionne. Et ça va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses. Donc voilà, privilégiez vraiment les choses constructives parce que ça va vous permettre d'être outillé mentalement pour pouvoir tenir des conversations constructives. Une femme de valeur, c'est une femme avec qui tu peux parler de certaines choses sans que voilà, il n'y ait un blanc, sans que voilà, elle peut tenir une conversation, elle peut soutenir une cause, elle peut. Donc voilà, et ainsi, les gens vont forcément vous respecter. Si vous mettez en pratique tous ces 10 points-là pour être une femme de valeur, vous serez respectée et vous laisserez des marques positives dans ce monde. Donc, à partir d'aujourd'hui,
décidons d'être des femmes de valeur. Moi, j'y travaille encore, j'ai pas encore décidé sur tous ces points parce que ça se travaille chaque jour. Mais voilà, c'est un de mes objectifs principaux, être une femme qui va laisser une trace positive dans ce monde. Et ça devrait être l'objectif de chacune d'entre vous. Parce qu'on n'est pas là pour vivoter, mais pour vivre et réaliser des choses positives. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, commenter, partager. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.